Je vais donc à présent m'occuper de la partie donc, qui vient en premier plan. Première chose que l'on va faire, c'est que l'on va réaliser ici le titre de, euh, de mon diaporama. Alors le plus simple serait de créer un word art que l'on trouve dans Insertion, word art, de créer un word art et d'utiliser un word art préformaté et de modifier ce word art. Il existe une deuxième solution que j'aime beaucoup, à vrai dire, c'est de créer une zone de texte vide et de transformer cette zone de texte en word art. C'est à vous de décider, de voir un petit peu comment vous préférez faire les choses. Ce qui me dérange à ce niveau-là, c'est que déjà il va nous mettre un préformatage qui n'est pas forcément agréable à utiliser. Donc moi j'ai plutôt passé donc par zone de texte, insertion donc zone de texte. Il s'est mis en orange lorsque j'ai cliqué dessus et je vais pouvoir comme ceci dessiner une zone dans laquelle je vais pouvoir taper mon titre. Donc ma borne va s'appeler Passion Piano. Comme on peut le voir ici, mon texte est en noir sur du noir, donc on ne le voit pas. Donc dans un premier temps, dans Accueil, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici mon texte en couleur blanche. Je vais augmenter, bien entendu, la taille de mon texte. Et très important, je vais tout simplement ici choisir la police de caractère que je vais utiliser pour mon titre. Donc ici je vais prendre une police de caractère extrêmement simple, extrêmement sobre, ça va être la Century Gothique, que j'aime beaucoup. Et on va commencer un petit peu à travailler sur déjà certaines choses. Par exemple, je vais pouvoir mettre en gras deux de mes lettres, ce qui permet d'avoir déjà une petite mise en forme rigolote. Je vais travailler un petit peu sur la taille de mon texte. Donc pour ça, j'ai ici deux boutons qui me permettent de réduire ou d'agrandir la taille de cet élément. Pour bouger mon titre, il me suffit de cliquer sur le cadre avec ma souris et d'essayer de voir un petit peu où c'est que ce titre pourrait s'intégrer facilement. Donc là pour l'instant je vais le laisser par là. Je vais pouvoir retoucher bien entendu à la couleur de mon texte, peut-être pas le laisser blanc complètement blanc, essayer peut-être d'autres coloris à ce niveau-là. Et bien entendu, si je le souhaite, dans Outils dessin format, je vais pouvoir utiliser un certain nombre de choses, notamment un contour pour mon texte, ce qui me permet de rajouter, comme vous pouvez le voir, un contour. Alors je vais prendre un contour d'une couleur bien visible. Ça me permet de rajouter un contour à mon texte. Alors ça peut être utilisé, moi je l'utilise quand je veux donner une forme un peu floue à mon texte. Vous voyez, si je mets un contour gris avec un texte en gris, ça a tendance à faire quelque chose d'un petit peu plus doux au niveau de la vision de mon diaporama. Et plus je vais aller vers les foncés, plus je vais réduire l'épaisseur finalement de mon texte. Donc c'est vraiment à travailler en fonction de ce que vous voulez faire. On retrouve ici le contour de remplissage du texte, que l'on retrouve de la même façon ici, entre guillemets. Ici, je ne vais pas utiliser le remplissage du texte, vu que j'ai travaillé sur la couleur de mon texte ici. Et enfin, vous avez tout un tas d'effets qui permettent de rajouter, comme vous pouvez le voir ici, des éléments qui sont des effets sur le texte. Alors on peut rajouter par exemple une réflexion, ça fait un petit côté un petit peu marrant. Vous pouvez rajouter une ombre portée. Bon, ici ça sert pas à grand chose vu que mon fond est noir. Vous auriez pu rajouter une couleur, une lumière autour de mon texte. Alors ça, je déconseille très fortement. C'est assez laid sur du texte, je trouve. Mais après, pourquoi pas. Il y a la possibilité de rajouter des biseaux. Alors ça, c'est pareil, ça a été très utilisé à une époque. Maintenant, un peu moins. Là, je ne vais pas l'utiliser. On a la possibilité, alors c'est très intéressant ça, de pouvoir travailler un texte en 3 dimensions. Ça a deux désavantages, c'est que si on veut animer le texte, après ça a tendance à alourdir l'animation énormément c'est pas forcément facile à gérer, surtout qu'il va falloir après paramétrer cette rotation pour que ce soit
un petit peu sympathique. Pour l'instant, je vais le laisser vraiment tout droit. Et enfin, vous avez la possibilité, bien entendu, de déformer le texte à l'intérieur de votre cadre. Alors, il existe tout un tas de déformations. C'est ce qui permet notamment de ne pas avoir à augmenter la taille du texte par ce biais-là, mais tout simplement de le contraindre à la taille du texte à la taille du cadre et après de modifier la taille du cadre. Ce que je n'utilise pas personnellement, mais qui peut parfois faciliter, c'est bien vrai, un petit peu la vie. Donc voilà un petit peu pour ce premier jet qui va être le titre de mon diaporama. Bien entendu, on ne va pas le laisser seul, on va rajouter un certain nombre d'éléments qui vont venir un petit peu améliorer, disons, le visuel, donner un équilibre à tout cet élément. Mais on va quand même créer un deuxième élément. Je le crée quasi identique d'ailleurs au premier, donc pour ça je vais faire une copie de ce premier élément. Pour faire une copie, c'est très simple, il me suffit de cliquer sur le cadre, pour que le cadre soit en plein, d'appuyer sur la touche CTRL de mon clavier, de maintenir CTRL appuyé, et de faire un cliquer-glisser, ce qui va me permettre de faire une copie de cet élément vers le bas. Assez pratique comme touche raccourci que j'utilise beaucoup. Et je vais créer tout simplement le texte entrée, qui sera plus tard le bouton finalement, qui va me permettre d'entrer dans mon diaporama. Donc ce texte entrée, je vais pour l'instant lui trouver une place qui ne sera pas la place définitive. Je pense que un truc vers le bas comme ceci pourra fonctionner. Je ne sais pas exactement encore, c'est très difficile de placer les éléments pour l'instant puisqu'il manque un petit peu la partie qui va donner du style et améliorer un petit peu tout ça. C'est la partie des formes qui vont m'aider à illustrer le diaporama. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo suivante.